Je m'appelle Michel Sanchez, je suis musicien à peu près depuis toujours. J'ai commencé la musique à l'âge de 4 ans, avec la pratique de l'accordéon. Et je suis allé à l'âge de 15 ans au conservatoire, où j'ai étudié le piano, les percussions et l'orgue classique. L'orgue classique est devenu mon instrument principal pendant pas mal d'années. C'est avec cet instrument-là que je suis entré au conservatoire de Paris. Je suis resté 3 années et puis à l'âge de l'adolescence, évidemment, en ayant connu des groupes comme Genesis, Deep Purple, j'étais un peu tenté par d'autres démons et j'ai commencé à travailler le côté studio avec le maniement des synthétiseurs, de l'électronique en général. Et puis je suis resté fidèle à ce milieu-là. En fait, je suis un compositeur la plupart du temps. Je compose des musiques instrumentales ou des chansons, des musiques de pub, des films. Comment vous en êtes venu à ce soutien de Florence? Alors en fait, c'est en rencontrant Fred Pontieux, qui est devenu un ami et que je connaissais à travers sa musique, puisqu'on habite un peu... Enfin, il travaille à Arras et moi j'habite près d'Arras. On a eu l'occasion de se rencontrer. Et puis il m'a parlé du site dédié à Florence. Il m'a demandé si je voulais en faire partie. Et cette idée m'a vraiment plu, parce que j'ai trouvé que son incarcération était vraiment un fait épouvantable. Et en fait, c'était me rallier à sa cause à travers l'artistique, en fait. Voilà. Donc il m'a demandé si je voulais bien mettre un morceau à disposition sur le site, voilà, qui est un des multiples témoignages de mon soutien envers Florence. Et là, on est à la période de Noël, la période des fêtes, la période où on se retrouve tous autour du sapin, sauf elle, évidemment. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu déçu? Si, je suis vraiment très déçu parce que à travers les différents documents que vous pouvez lire, les différentes informations là concernant, et ayant participé par exemple au mois de juin à cette opération dédiée à Florence sur la place de Lille, j'avais vu que des hommes politiques étaient parfaitement au courant déjà de sa situation et avaient le désir de s'en occuper. Alors j'avais le sentiment qu'elle allait sortir, qu'elle allait pouvoir sortir pour les fêtes, et je trouve ça évidemment très triste parce que ça fait très longtemps, et j'imagine que dans sa situation, chaque minute compte pour des heures. Il arrive un moment où on a beau être forte, j'imagine que les moments de découragement sont nombreux, et puis la période de Noël particulièrement, où on est censé être bien au chaud en famille, à échanger de bons sentiments, et bien il n'y a pas accès, et c'est ça qui me rend triste. Et c'est surtout le fait de voir que notre monde, il n'est vraiment pas si moderne que je le croyais. C'est que moi qui suis un grand fan de magazines qui parlent de découvertes scientifiques, je suis un grand fan de Science et Vie par exemple, je suis éberlué par les découvertes de plus en plus nombreuses et rapides que l'homme peut faire, et des applications qui peuvent faire des bienfaits aux autres hommes. Mais là, pour le coup, je me dis, il y a quand même des réactions de certaines personnes qui appartiennent à un autre monde, un monde plus ancien, où on est finalement beaucoup moins moderne que ce que je pensais. Ils font des tours à la con, l'homme est assez imaginatif aussi. Mais est-ce que vous gardez espoir pour les mois qui viennent? Oui, bien sûr. Je ne peux pas me laisser aller au désespoir, évidemment, c'est pas mon genre. Et je suis certain que Florence va sortir très bientôt. Ça, c'est pas possible d'avoir un président qui la connaît, qui lui téléphone et qui dit s'en occuper, et que ça puisse tomber dans l'oubli. Ça, c'est impossible. C'est étonnant. Mais si on avait une liaison satellite en ce moment, et qu'on lui renvoie l'image et le son, évidemment, dans sa cellule, qu'est-ce que vous pourriez lui dire à elle? Eh bien, j'aurais envie de dire à Florence que, évidemment, elle sait à quel point beaucoup d'artistes, beaucoup de gens connaissent sa situation et la soutiennent. Simplement, j'ai envie de lui dire qu'on l'aime, parce que c'est peut-être le mot qui lui manque le plus. C'est pas simplement un petit élan du cœur. Je crois que c'est vraiment l'injustice est pour une part, mais je pense qu'on aime Florence parce que c'est un personnage qui est devenu attachant pour tous.
de par sa force et de par cette injustice monstrueuse, c'est quelqu'un qu'on a envie d'aimer. Et demain, je pense que, j'espère en tout cas que la prochaine fois, ce ne sera plus une émission de soutien pour Cassel, mais ce sera des retrouvailles et que vous allez la voir en direct comme ça. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Eh bien, c'est assez difficile parce que je crois que ces moments-là, il y aura une émotion tellement intense qu'il va falloir les improviser, les paroles qu'on va dire, mais j'ai envie d'être finalement simplement ce jour-là un artiste et finalement d'aller jouer pour elle comme d'autres gens iront chanter ou ils diront des poésies, mais qu'elle puisse profiter en live des moments qu'on a voulu partager avec elle pendant tous ces mois d'incarcération. Finalement qu'elle ait un petit comité devant elle qui lui réchauffe le cœur et qui puisse jouer pour elle. Je pense que ma mission elle est là.